Ok, maintenant je vais vous montrer le début de la construction du pentagone. Alors, on a déjà modifié les paramètres dans visualisation. Vous pouvez faire ça. Maintenant, on va commencer avec l'arc. Donc, esquisse 2D, on prend l'arc perpendiculaire, arc complémentaire, et puis tu traces en mode pas construction le premier trait, ensuite, enfin le premier arc, ensuite le premier trait et le deuxième. Ce segment-là, on va le coter à 1. Ça va tout rapetissir et déplacer. Et c'est très bien. Maintenant, on va construire. Ok, une chose qu'on peut faire, c'est attribuer les couleurs. C'est pas demandé, mais je trouve que ça aide pas mal. Et puis un trait épais. Donc ça c'est pour le segment P. Et pour le grand segment, ça sera très épais aussi, les couleurs bleues. Voilà, maintenant on va faire le segment M. Vous voyez que si on essaie de cliquer sur l'arc, ça le ramène en bas. Alors on peut très bien cliquer juste un peu plus bas. Puis ensuite déplacer en vertical jusqu'à ce que ça coïncide avec l'arc. Et puis vous voyez que ça marche là. Et lui aussi, on va lui donner la couleur, cette fois jaune. On pourra aussi leur donner les lettres, mais ça va aller comme ça. Maintenant, l'arc de rabattement. Donc cette fois, c'est un arc classique, comme si vous preniez un compas. En mode construction, on prend le point là, le point à l'extrémité du segment M, et puis on le ramène en bas. Super simple. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouver le milieu de segment. Donc, ce qu'on fait, c'est arc complémentaire. Pardon, arc perpendiculaire ici. Et puis, on prend ce point, on déplace ici et on trouve le milieu ici. Ça va nous servir pour refaire un arc avec un centre donné qui va de là à là. Et puis ce qu'il nous demande pour finir, c'est de faire coïncider ces deux points ici. Et voilà, la figure elle est finie. Il ne reste plus qu'à montrer les côtes. Qu'est-ce qui se passe? Les côtes là, la 2.618, c'est juste. Et verticalement 1.618, c'est juste aussi. Elles sont désactivées. Voilà, ça c'est pour le début du 5A.